Vamos chicos, ¿eh? Let's go! Je m'en fous, c'est parle de football. Le football, il a changé. Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode spécial. Je me fais imiter, je passe tout de suite la parole. Comment ça va, Joe? Let's go! La saison, putain! Trop excité. Premier gros. grand chelem, c'est la folie, j'adore ça. Putain, t'es trop discipliné. On s'envoie des bordel messages de avec Bassim, ça merde. reprend, c'est le début de la saison. Il y a le grand chelem qui arrive. Comment ça va, comme Bassim? tu Je suis archi content, gros. Ouais. Je suis archi content. T'es- Voilà. Début d'année, c'est mon tournoi du Grand Chelem préféré. On l'appelle c'est le dit. Happy Slam. Ouais, C'est rapport dit. au décalage horaire, ça permet Mais c'est d'avoir des cernes incroyable. de 7 mètres pendant 3 T'es semaines. là, t'es au 2 taf, tu semaines. regardes du tennis, gros. Que Bah oui. demande le peuple? Incroyable. En tout cas, l'Open En tout cas, d'Australie tes patrons commence. te regardent. Je les salue. L'Open d'Australie, ça commence quand? Ça commence ce dimanche, la Ce nuit de dimanche. dimanche à lundi, messieurs, à partir d'1h du matin. Oh putain. Oui, on a un locataire dans le studio qui est en train de dormir, mais c'est pas grave. On commence tout de suite avec l'Open d'Australie. Le tableau, on va vous le faire défiler tranquillement. On l'a nommé ça le tableau de l'Open d'Australie On va parce vous- qu'on comment est ça, sur vous quelque chose d'assez global, mais on va s'attarder sur plusieurs individualités Ouais, bien qui sûr. nous intéressent particulièrement. Vous avez déjà vu les vidéos sur Nadal et sur Djoko. Et bah, on va commencer tout de suite par parler de Djoko. Et la question qu'on n'a pas osé se poser parce qu'on doit compartimenter au max, c'est Djoko, une autoroute vers la finale? Oui, non, tout de suite, Bassim? Autoroute, oui, il a bénéficié d'un très beau tirage au sort. Il y a quelques joueurs qui pourront peut-être le déranger, mais honnêtement, je vois Ah, le seul, pas. il y en a un, c'est Félix, c'est tout. Non, il n'y a pas que Alors lui. déjà, tu l'appelles. Tsitsipas. Non, on en parlera tout Ok. à l'heure. Bah, tu vois qui c'est de toute façon, bah, c'est un local de l'étape. Mais, Je sais, mais sincèrement, il a été. Il est ultra favori. Oui, il est ultra favori. Il a Non, un mais c'est bien de 80 le pour dire. gagner, Non, c'est-à-dire qu'un 80, c'est. Tu l'as déjà dit en fait. Comment te dire? Non, mais on se rend pas compte. Un 80 en tennis, c'est du niveau de Rafael Nadal à la grande époque Roland Garros. Là? À la grande époque Roland Garros. Ok. Il est ultra favori. Il est largement au-dessus des autres. Tu m'as notifié, voilà, tu m'as notifié un petit point Attends, noir. mais juste aussi sa blessure. C'est ce que j'allais dire. Ah voilà, bah, super. Ah bah bien sûr. Bah, et En plus, Joe- c'est moi qui l'ai dit. Voilà. Mission Toi, t'es professionnelle. mauvais. C'est moi qui t'ai dit. Écoute, moi, je prends ce qu'on me rapporte, ça y est. C'est Oh tout. là là. Après, vous Ok, le petit télégraphe. sur le tennis, Blessure aux ischios. j'adopte cette position-là. Dis-moi. Sur ischio, il a un bandage. Il s'entraîne avec un gros bandage à la cuisse et ça l'a empêché de défendre ses chances à Adélaïde la semaine dernière. Ah, il a gagné. Oui, enfin, de vraiment jouer à son niveau. C'est-à-dire Ah, qu'il a oui. gagné. C'est-à-dire qu'il est tellement au-dessus que Voilà. blessé, il a gagné. On Maintenant, écoute le doc, là. maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer. En fait, c'est le genre de blessures qui peuvent se réveiller pendant la compétition. Et ça peut être un problème parce qu'il fait très chaud, il fait très humide en Australie. Et pour les blessures, c'est pas super. Mais Bassim, je te renvoie vers les abdominaux. Mais on connaît la capacité de Djokovic à jouer Voilà. et à parfois exagérer aussi ses blessures. On se rappelle qu'en 2020, il 2020, remporte le tournoi de l'Open d'Australie Ouais. avec une déchirure de 6 ou 7 cm aux abdos face à Tyler Fritz en quart ou en huitième de finale. Donc écoute, moi son état physique, tant que je le vois pas abandonner, j'y crois pas. Il y a... Est-ce qu'il y aurait un joueur Est-ce qu'il y aurait Est-ce qu'il y aurait un joueur qui pourrait lui faire Ouais. barrage Oui, il y a un joueur qui peut lui faire barrage et c'est l'image que j'ai choisie avec Medvedev. Daniil Medvedev plus Djokovic, c'était la finale en 2021. C'est le joueur qui l'a battu sur dur en finale de Grand Chelem à l'US Open. C'est le finaliste de la dernière édition, Medvedev. Il a eu une saison 2022 très compliquée, Medvedev. Après sa finale perdue contre Nadal, pas mal de pétage de câbles. Il a perdu la flamme. Il y a un truc qu'il n'a pas aimé, je pense. Bon, déjà, le contexte de la Russie l'a pas mal impacté. Mais un truc qu'il n'a pas aimé, c'est se faire siffler en Australie et de se faire siffler parce qu'il est en train de battre Nadal. Et ce côté, je me fais siffler, ça a Mais pas ça plu le à transcende Medvedev. aussi quand même. Ça l'a transcendé. En fait, juste pour expliquer Medvedev, ce n'est pas Djokovic. Ce n'est pas un. Ah, Djoko, ça le ce transcende. n'est pas Federer. Ce n'est pas Nadal. Medvedev est dans la classe des gens qui ont atteint la place de numéro 1 mondial un certain temps et qui, derrière, ont besoin de décompresser, de redescendre un petit peu, etc. Quitte à perdre 4 ou 5 places avant de retrouver le haut niveau. C'est-à-dire que ce pas des gens qui ont un ADN de
champions ultimes qui vont gagner Qui ont une partout. régularité sur 10 ans, par ouais. exemple. Voilà. exceptionnelle. Ok. Mais parce que c'est pas un joueur qui est encore complet. Il a encore beaucoup trop de défauts. Quel âge il a Si tu me poses une question à laquelle je n'ai pas, je n'ai Très pas la bien, réponse. continuez. Je t'apporte la réponse tout de suite. C'est un joueur qui n'est pas complet. C'est un joueur qui doit progresser au filet. C'est un joueur qui parfois peut faire C'est un joueur beaucoup qui de manque de double faute. talent, faut le dire. C'est voilà. Ouais, il c'est a plus des un. grosses- 26 ans. Bah, c'est ce que je viens de dire. Ouais. C'est plus un Je sais, en fait. tacticien. C'est C'est plus un bon. tacticien qu'un joueur avec de réels. Oui, c'est quelqu'un qui va Qualité travailler sur les technique. défauts de l'adversaire plutôt. En fait, c'est un Djokovic quasiment 2.0. C'est-à-dire que c'est un mec qui va. C'est un joueur défensif, alors qu'il a des grosses qualités offensives. C'est Enfin, un beau troller par contre. Et autant à l'US Open, ça l'avait aidé de se faire siffler par le public, autant en finale de Grand Chelem, tu mènes 2-7-0 et le public te siffle parce que tu es en train de battre Nadal. Je pense que ça lui a fait vraiment mal et ça a brisé quelque chose en lui. Moi, Maintenant, je le vois revanchard et c'est un joueur qui pourrait déranger Moi, Djokovic. j'ai des inquiétudes juste en termes de niveau pour l'instant de Medvedev. Donc, je ne vois pas embêter Djokovic. Mais j'aurais pu le voir il y a 1 an ou 2, par exemple, si ça passait, mais voilà. Ce serait le seul qui pourrait l'embêter. Vous avez Question d'autres suivante. idées de... Non, Bah- non, j'en ai un autre. On a d'autres questions, t'inquiète. Bien sûr, on on a va d'autres aborder les questions. autres cas. Est-ce que Tsitsipas, Bah, c'est monsieur, ce que j'allais dire. on l'avait- on l'a- Mais t'inquiète pas. Et je fais écho à une vidéo qu'on avait faite sur Roland dernier, tragédie grecque. la tragédie grecque. Tragédie grecque qui La- s'est confirmée. Qui s'est à chaque- confirmée à Roland, je m'en souviens encore. Je me souviens de Bassim qui disait ah bon, tu penses Oui. C'est un peu le nouveau Dimitrov, tu vois. Est-ce qu'il va enfin Mais- arrêter de mais- choke, Et Tsitsipas? eh bien, la surprise générale, je vais te dire, oui, il va enfin arrêter. Il va arrêter. Il va arrêter de choke. Ok. C'est-à-dire qu'il ne perdra que contre Djokovic. Ok. Là, j'aime bien quand tu poses les, Voilà. C'est juste que ça. Les- Voilà. Et les bases. l'an passé, au Masters notamment, il a vraiment dérangé Djokovic. Et je l'ai trouvé vraiment bon, même face Il y a à une Djokovic. haine- Et il y a ça une passe, haine entre et ça les passe deux à ça. qui est magique. Oui. Et Tsitsipas, c'est un super joueur. Alors, il peut manquer de maturité, il a une relation qui est compliquée avec son père. Il a encore beaucoup trop de Il est défauts. fou. Il en est où maintenant, Il est fou. Tsitsipas? Il en est où maintenant? Ouais. Il démarre sa saison. Hein. Non, mais si je prends par rapport à l'année dernière, Bah, par il est- rapport à la fin d'année, En fait, comment... il y a eu des années où il s'en sortait parce qu'il a remporté le Masters. L'an passé, il se fait un peu dépasser même médiatiquement par un Alcaraz qui arrive comme le nouveau chouchou. Avant, c'était lui qui s'y passe le chouchou. Cheveux longs, beau joueur. Il se fait dépasser par Alcaraz. Donc, il est passé un petit peu en retrait. Il y a un avantage cette saison, c'est que justement, le fait d'être en retrait, ça lui permet de moins se mettre la pression. Maintenant, il va démarrer le tournoi avec un match face à Quentin Alice, qui est un serve-bot. Et attention à ce qui se passe là-dessus, il a des faiblesses face au serve-bot. Et on l'a vu, c'est pas un serve-bot, mais par exemple à Wimbledon, C'est qu'un serveur. c'est un gros serveur. C'est un joueur C'est un qui mec enchaîne qui- les c'est pas besoin de m'expliquer. En fait. C'est quelqu'un qui aura beaucoup de mal à perdre son service. En gros, ça fait 7-6, 6-7, 7-6, 6-7. Et là, ça se joue sur des détails. Si t'as pas de chance, tu sautes. Et c'est un joueur qui doit progresser au retour. Et face à un Quentin Alice, il peut avoir un premier tour compliqué parce qu'on ne parle pas forcément des affiches. Mais moi, c'est une affiche qui m'intéresse et qui va être un premier test pour Stefanos. On a parlé, on a beaucoup parlé, je pense que vous l'avez plus suivi que moi, les pépins physiques de Rafael Nadal sur le deuxième semestre 2022. Un deuxième semestre 2022 beaucoup plus compliqué que le premier, qui avait été victorieux et réussi. Est-ce qu'il y a un fail réellement à prévoir? Joe s'était un peu mouillé sur une précédente vidéo, il le voyait sortir un peu tôt. Je vais même aller plus loin. Je ne vois pas Nadal au 3e tour du tournoi. D'accord. Tellement je le vois en difficulté. Et ça me fait un peu mal au cœur de le dire parce que je l'adore. Mais je suis inquiet pour Rafa. Il joue au premier tour un Question joueur. physique, question... Il joue Jack Draper au Il joue premier Draper tour. qui est le mec qui est en train de sortir de nulle part, qui est en pleine réussite, qui est un gaucher comme lui. C'est un cyborg. Quoi. Je veux dire que même là C'est sur une ce vraie- match-là, il y a danger. Mais sur le premier match, il y a danger. Sur le deuxième match, il joue Brandon Nakashima. qui a gagné le Masters Next Gen, donc qui est un prospect énorme, vraiment. Ouais. Et troisième tour potentiel, par contre, je pense que c'est un match-up qui peut davantage lui réussir. Si évidemment. S'il passe, bien sûr, bien sûr. Non, mais oui. C'est, Déjà, faut qu'il passe. il jouerait Nishioka. Donc, Ok. encore une fois, si chacun des favoris passe. Nishioka, ça se fait davantage. Mais c'est plus Mais, simple. mais c'est intéressant en même temps, c'est que direct, il doit être bon. Donc, s'il s'en sort, s'il passe ses 3 premiers tours, il va gagner. Parce que Nadal, il a un gros problème. C'est pas physique, là, c'est de la confiance. S'il arrive à passer ses 3 premiers tours, il peut être très dangereux. Et Nadal, en s'il deuxième n'est pas semaine de dedans, Grand que ce Chelem, soit physiquement ou mentalement, tu le verras
très s'il vite est et pas il sortira. Voilà. Si tennistiquement, Quoi il n'est pas bon, Bonsoir. s'il n'arrive pas à se concentrer, à Mais faire après, il y moins a de fautes, Tiafoe, il après, saute face à... physiquement, c'est des matchs très difficiles. Voilà, mais c'est surtout la confiance, par exemple, face à Tiafoe à l'US Open l'an passé. Ce qui lui a manqué, c'est sur certains points clés, les points clés que Djokovic arrive à gagner, que Nadal arrive à gagner, bah lui, il manquait de confiance. S'il arrive à retrouver la confiance, ben franchement, il peut aller jusqu'en finale. C'est comme Djokovic, il a un avantage. S'il a de la confiance, Nadal... Physiquement, j'y crois pas. Non, physiquement, pour l'instant, tant qu'il n'a... Oui, mais après, faut... Nadal, ça tient physiquement. C'est un joueur qui est habitué à faire des deuxièmes. Oui, mais là, le Grand tableau chelem. il a beaucoup de mecs physiques. C'est ça le problème. On- L'année dernière, c'était pas le cas. La première semaine, il avait une première semaine tranquille. Ah, je suis désolé, Chapovalov. Bah, t'as raison d'être Chapovalov, désolé. c'est T'as pas- raison d'être désolé. Chapovalov, c'est pas tranquille. Berrettini, c'est Chapovalov, pas... même moi, je le prends. Chapovalov, quoi. il a pas gagné un match depuis 7 ans. N'importe Arrête. quoi. Kachanov, Oh, le Kachanov, dédain. pareil, Oh, pareil. le dédain, Joe. tu vas me dire, il y a une grande différence entre Main gauche, Kachanov- je le prends, Kachanov. Tu vas me dire, il y a une grosse différence Main entre gauche. Tiafoe et Kachanov. Ah oui, oui, bien sûr que oui. Ah oui, oui, Non, oui. tu sais bien qu'à ce Ah oui, niveau-là, oui, oui, à oui, ce oui, niveau-là, il n'y a pas d'énorme différence. Mais en tout cas, voilà, Nadal, attention sur les premiers tours. J'ai pas de grandes attentes, mais s'il arrive à s'en sortir sur ses premiers tours pièges, moi, il peut aller loin. C'est Rafa. Un autre joueur qui avait attiré mon attention à Wimbledon. Et, Ah, et voilà, mais lui, voilà. moi je le kiffe. Alors, je connais pas grand chose au tennis, mais lui, je le kiffe. Il T'aimes m'interpelle. le flow. J'aime le flow. Puis je T'aimes trouve les que- colliers de barbe. bien sûr, et je trouve que c'est un très beau joueur aussi. Kyrgios, outsider ou favori. C'est peut-être le joueur le plus talentueux du circuit aujourd'hui. Mais moi, je crois au fail, malheureusement, de Kyrgios. Ah ouais? Et, Plus et- côté fail. et t'es d'accord, t'es témoin que pour Wimbledon, on l'annonçait vraiment très très loin. Bah oui. Mais franchement, là, je le voyais même gagner Wimbledon. hein. Moi, j'y Mais oui, croyais. non, était pas loin. bien sûr, on y croyait. Et Mais- l'US Open, il était pas loin non plus. Il sort en 5-7 dans un match épique face à Kachanov en quart de finale. Kyrgios, il est australien, rappelons-le, donc il est chez lui. Il y a une ambiance incroyable sur les matchs Le de public le Kyrgios, soutient. mais de malade. Ouais. L'an passé, il remporte le tournoi en double avec Kokinakis dans des ambiances de fou. Ça criait surtout à chacun de Ouais, ses c'est ça, points. ouais. C'était incroyable. Donc moi, Kyrgios, très dangereux. Il a un tableau qui est assez envisageable. hein. Si tu le mets face à un Tsitsipas, par exemple, il peut taper Tsitsipas. C'est ce qui Bien s'est sûr. passé à Wimbledon. Donc moi, Kyrgios, j'ai parlé de Medvedev, c'est le troisième joueur que je mettrais, Nick. Même si Dieu En n'y tant croit pas. que. Alors déjà, Nick, je te permets pas de dire. En vainqueur Vas-y. potentiel. En vainqueur potentiel, ouais, Kyrgios, pas du tout troisième pour et toi. il est sur alors, le Joe. quart. Et il est sur le quart de tableau de Novak Djokovic. Je pense malheureusement. Ce qui est une mauvaise nouvelle pour lui. Ça c'est- voudrait dire c'est- un quart de finale contre Djoko. Ok. Je pense malheureusement que Djoko c'est l'anti-tennis de Kyrgios, malheureusement pour Kyrgios, et ça arriverait trop tôt. Mais ça t'excite pas un peu un quart de finale Djoko Kyrgios à Il a Melbourne? changé de De toute façon, personnage. tu sais ce qui m'excite. Non mais moi c'est un match que j'attends. Ça c'est les matchs le matin à 9h. Moi, je veux- Night Non, mais session. moi, je veux- Ambiance Je suis exceptionnelle. désolé, mais le match que Je j'attends, l'attends. c'est Tsitsipas Djoko. C'est celui-là que je veux. Tsitsipas devra battre Kyrgios pour y arriver. Parfait. Là, on avait noté les matchs, ce que vous avez appelé les matchs popcorn. Donc c'est libre, c'est libre. Donc avant de parler des matchs, on parle des matchs popcorn et après on parlera un peu des surprises qu'on Bien sûr, prévoit. bien sûr. Moi je me suis C'est noté la récréation là. Je me suis T'en noté prie. un team face à Roublev au premier tour. Ok. Ouais, mais ça, c'est ton côté romantique. aussi. Mais attends, mais c'est incroyable. J'ai peur. Mais Dominique Thiem, attention, il s'est remis d'une grosse blessure. Petit à petit, Il il n'arrête commence pas. à. Il commence Il n'arrête pas de revenir là. et- Bah ouais, bah tu vas voir. Ça met du temps. Pendant 2 ans, on l'a pas vu. Ça met du temps, mais il va revenir. Joe Popcorn. J'ai Merci, pas Joe. trop- Non, j'ai pas de match popcorn qui me. Berrettini Murray, ça te chauffe pas. Non, parce que Murray, il est flingué. Mais franchement, mais toi. Mais Ouais. alors, je t'en donne un autre. Les mots sont durs. Attends, mais il peut me surprendre. Aslan Karatsev contre Grigor Dimitrov. Bah oui, bah ça, oui. Voilà. Pour tous les amateurs de live bet. Exactement. Allez, je t'en donne un dernier, mais ça. Hugo Humbert face à Richard Non, Gasquet. ça, non. Franchement, Non, je pas sais de- pas qui va gagner, donc ça m'intéresse. C'est qui? Bah, c'est Richard qui gagne. Ah voilà, c'est bien si c'est Richard qui gagne. J'espère en tout cas, parce que franchement, Hugo, on en parlait il y a des années et je m'étais pas trompé. Ouais, Toi, t'es plutôt du côté des surprises alors, Joe. Non, je sais pas ça. Je suis du côté des joueurs à suivre. C'est-à-dire Ok. qu'il y a des joueurs qui, sur ce tournoi, vont me plaire et je le sais. Et Qui j'ai pas sont-ils envie- Je les ai notés. Alors, j'ai pas envie de, Ah. de rater ça. T'as pas fait tes devoirs. Bah si, mais justement, j'ai pas envie de mal. Moi, je vais faire t'en le citer un direct, c'est Tyler Fritz. Ok. Ah, mais ça, c'est mon chouchou. Hein. Bah, Depuis un je t'en an. prie. Allez. Alors, Ça il fait faut depuis choisir. un an. Vraiment, Les gars, battez-vous. Non, alors, Fritz, ok. Je te laisse. Et Fritz et Corda, Sébastien Corda, bien sûr. Mais ça, Corda, lui, là, voilà, ce Modric du tennis. on dirait la daronne dans enfin, du il fait des résultats. C'est un des joueurs les plus talentueux qui existent. Et je me souviens, Gaël, mon fils, en m'avait parlé
longuement en disant que c'était. Il l'appelle Fabulous Seb ou un truc comme ça, ou un truc comme ça. Il a un surnom aux États-Unis. C'est le fils d'un ancien joueur, de Petr Korda. Qui était tchèque. Ouais. Petr. Vous êtes bien renseigné. Voilà, donc on est bien renseigné, c'est connu en même temps. Merci. C'est comme si je te dis Yannick Noah, c'est Par contre, basketteur. tu changes de ton. Ouais, mais moi je reste dans vraiment le continent nord-américain. C'est Nakashima, comment c'est ça? Oui, Brandon Nakashima. À chaque fois je me trompe dans le nom. Bah alors, on s'est trompé. Nakashima. On a beaucoup critiqué. C'était ma pépite de l'année dernière. Mhm. Et il a gagné le Masters des Next Gen, donc des moins de 22 ans, je crois. Oui, moins de 21 ou moins de 22, quelque chose. Il a gagné donc, en fin d'année ce tournoi-là où il y a tous les jeunes prospects qui sont là. Et chaque Grand Chelem, il a fait des bonnes perfs. Il est en progression. Il ne gagnera pas cette année. En revanche, un que je veux J'aime bien voir... son caractère, Nakashima. Il est neutre. Voilà. Moi, j'aime pas les joueurs neutres. Mais il est... parce qu'il- Pourquoi tu l'aimes alors? Il est Toi pas qui es tout charismatique. sauf neutre, Tu Joe. prends chez les Américains, Frances Tiafoe, ça c'est un joueur Caractère. charismatique. Il a allé jusqu'en demi-finale à l'US Open. J'ai vu. C'est un joueur qui a du caractère. Il a ce côté Gaël Monfils aussi qui s'est beaucoup inspiré de lui. C'est un showman. C'est un joueur qui a du charisme, qui a du talent. Tyler Fritz, il est moins charismatique, mais par contre, il a d'énormes performances. Et on a beaucoup critiqué le tennis américain. Indian Wells qui gagne. C'est Il Indian Wells. gagne Indian Wells Magnifique. bien sûr, Merveilleux. en finale face à Nadal. Il perd en quart de finale à Wimbledon face à Nadal. C'est un joueur qui a pour objectif cette année de remporter un grand chelem. Et tu as cette génération d'Américains avec du Nakashima, du Tiafoe, du Tyler Fritz Du Korda. notamment, Korda. du Korda. Et ces mecs-là sont là pour gagner un tournoi du grand chelem et ils vont être intéressants à suivre. Le joueur que j'ai le plus vu progresser l'année dernière, à côté de Alcaraz, c'est Félix Auger-Aliassime. Et Qui Là, ça prend assez bizarrement. quoi? Tranquille. Félix. Félix Tu dis Auger-Aliassime? Moi, je dis Auger-Aliassime. Auger. Je dis à la nord-américaine. Auger. T'as mangé tes mots d'une manière. Non, Félix Auger-Aliassime, il a fait... À chaque fois qu'il a perdu en Grand Chelem, c'était un match épique l'année dernière. Il fait Nadal... Medvedev d'abord Ouais. en Australie. Oui, mais le match contre Nadal... Avec qu'il des fait- balles de match contre Medvedev. Hein. Bon, bref, c'est un joueur qu'on attendait beaucoup, que j'appelais l'enfant. L'enfant. Vraiment, il perdait des matchs vraiment à cause de l'expérience et il n'arrivait pas à progresser mentalement. Et je pense que ça va être sa saison. Je le vois faire une finale de Grand Chelem cette saison. tu vois. Mais après, c'est un joueur qui a une progression qui est très par palier. Il a mis du temps avant de remporter son premier titre. Ensuite, il a remporté un tournoi en 500. Il n'a pas encore remporté de Master 1000. Avant de remporter un Grand Chelem, je le vois d'abord remporter un Master 1000. C'est un joueur qui est très structuré, très intelligent, Très sérieux, et, ouais. socialement, qui est très investi par beaucoup de causes. Et j'aime beaucoup les joueurs comme ça. Tu vois, lui... Il me rappelle quelqu'un. Non mais... Note-le Moi, celui-là. Il va beaucoup te plaire, Félix. Je note. Appelle-le Mais Félix. tu sais que je le connaissais de nom. Hein. Je le Ah connaissais oui, de on se nom. demande. Je sais pourquoi tu t'en rappelles. Crois pas, tu m'as appris quelque chose. Je te raconterai. Ça, c'est hors antenne, Un ça. truc marrant. On peut pas. Dans les joueurs à suivre, moi, je me suis que vous noté avez d'autres également Berrettini. Ok. Ah bah Berrettini, tiens. qui fait pas une belle saison l'an passé à cause de pépins physiques. En Australie, il se fait éliminer par Nadal en demi-finale et après, il a un peu disparu sur la saison. Il a un serve. Non, il fait une grosse saison sur gazon, on se blesse. Sur gazon, ouais. Juste, il se blesse le jour de l'ouverture du tournoi. Il avait le Covid à ce moment-là. Ah ouais, c'est il a ça. le Covid. Il est invaincu sur gazon sur les 3 tournois. Sur gazon, mais maintenant sur dur. Il a de très bonnes performances, mais un peu à un niveau irrégulier, un revers qui est quand même faible. Mais c'est un joueur qui est intéressant parce qu'il a une énorme arme, c'est son service. Et si vous pouvez mettre l'image, c'est intéressant parce que ce soit Tyler Fritz, Tiafoe ou Berrettini, c'est deux joueurs sur lesquels la lumière va être mise pendant ce tournoi parce qu'il y a une série sur le tennis qui va sortir sur Netflix ce vendredi 13. Et ils vont être il y aura des épisodes sur eux, sur Kyrgios également. Donc c'est un peu une nouvelle vague de joueurs qui vont être médiatisés et je suis curieux de voir si ça va être Mais c'est un beau boost qu'ils suivi font parce que tu vois, performance. on arrive dans un moment dans le tennis où les GOATs s'en vont. Ouais. Et Et il y a une place à prendre. oui, et je trouve que le moment de sortir cette série est idéal, tu vois. C'est vraiment le meilleur moment pour le faire. Pourquoi? Pour le Parce faire que- connaître à un public plus grand, pour Exactement. renouveler quelque chose. Aussi. Parce Et tu que- vois, Parce qu'on a eu ça sur la Parce que Formule 1, par exemple. la génération On est a en train même de peut-être mourir. un peu eu ça sur le Non, mais la basket. génération est morte de Nadal Federer. Ouais. Voilà, on passe à quelque chose de. Après, on a des joueurs on sait qu'ils vont être performants, mais ils sont moins excitants. Sinner, oui. Nori. Ah ben j'attends sur la saison globalement. Casper Ruud. C'est des joueurs qui vont pas perdre contre des mecs 200e ou 50e. Ils seront toujours. C'est des joueurs un peu ennuyeux à voir, mais ils seront Tu sais à toujours. peu près où les situer, tu sais à peu près où ils Exactement. s'arrêteront. Ils seront pas décevants. Sinner pour l'instant il n'a pas de plafond et
On a vu Alcaraz l'an passé exploser et gagner un grand chelem. Ben, Sinner, il peut gagner un grand chelem aussi cette année. Hein. Il passe pas loin à l'US Open. Il a des balles de match contre Alcaraz. Il mène 2-7-0 contre Djokovic à Wimbledon. Donc Sinner, c'est un joueur qui va beaucoup m'intéresser sur ce tournoi. Dites-nous en commentaire aussi. Une surprise la plus grosse pour vous. Sébastien Corda. Corda. Bah écoute, moi ça va être Berrettini. ça va être Taylor Fritz qui va aller jusqu'en finale. Vas-y, finale. Allez. Vous dites-nous alors. Il y a plusieurs questions, donc soyez prêts et prêtes. Berrettini, non. Les favoris, les surprises. Qui vous voyez remporter Wimbledon Djokovic. L'Open d'Australie. Djokovic, c'est sûr. Certain. C'est côté 1,80, on t'a dit. Oui, ça on a bien compris. Donc, qui vous voyez remporter Wimbledon? Attention, féminin. Vous voyez sinon en favori? Oui, Caroline Garcia. C'est 11 Jabber qui va gagner en Australie. Caroline Garcia, favorite pour la victoire finale plaisir, avec mec. Swiatek. Oui, avec Swiatek, plus. Oui, mais Caroline Garcia a gagné le Masters. Mais elle n'a pas gagné de grand chelem pour l'instant. Swiatek, elle a 3 tournois. Alors, Battle, tu dois aller plus loin qui? Swiatek ou J'ai pas en tête le tableau féminin. Non, mais- Je suis désolé. En théorie. En théorie, Swiatek. Ah, bah, bon, Garcia. Et bah dites-nous en commentaire, abonnez-vous, on vise les 10 000 abonnés. C'est parti et un très bon tournoi à tous. Ciao. Ciao.